quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. On proclame qui est notre Dieu ce matin. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour Un hymne de gloire et de joie. un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, et c'est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, Il est saint, il est saint, son nom est saint. son nom est proclame. saint, Il est saint, il est saint, son nom est saint. son nom est saint, Il est saint, il est saint, son nom est saint. son nom est saint, Il est saint, il est. Christ est la lumière. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est la lumière. saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Seigneur, on veut proclamer que tu es un Dieu sauveur qui déplace les montagnes dans nos vies encore. Que ton amour se répande dans ce lieu encore ce matin, Jésus. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. On le chante, Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Hey! Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Faites cette prière avec nous. Viens remplir ma vie.
Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Avec nous ce matin, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu. Encore une fois, Sauveur. Proclame-le pour ta vie maintenant. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Tu as vaincu la genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel amour puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi.
viens régner en moi. Dieu viens régner, Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Encore une fois tous ensemble. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. On va sans plus tarder ouvrir ensemble la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains et au chapitre 5, le verset 19. L'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 19. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Amen. Je relis le passage. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Amen. Et ce matin, je voudrais partager avec vous une simple pensée, attirer votre attention sur ces petites choses qu'on peut faire et qui nous paraissent, en tout cas au début, tellement insignifiantes. C'est vraiment rien, c'est pas grand-chose, mais qui ont de grandes conséquences. On peut le voir dans les deux sens. La Bible nous parle, par exemple, des petits renards. Vous connaissez les petits renards ? Les petits renards, c'est mignon. Vous avez déjà vu un petit renard ? C'est beau, hein ? Mais la Bible dit les petits renards ravagent les vignes. La Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. La Bible dit aussi dans le livre des Proverbes, un peu de sommeil, un peu croiser les bras, et la pauvreté se jette sur nous, etc., etc. Donc ce sont des petites choses qui ont de grandes conséquences dans ce sens-là mauvaises. Mais il y a aussi de petits actes, des petites choses qu'on peut faire au quotidien, qui nous paraissent pas grand-chose, c'est pas vraiment un effort phénoménal, mais qui ont de grandes conséquences et de merveilleuses conséquences, de belles conséquences. Et j'aimerais qu'on puisse s'entretenir ce matin sur quelques-unes d'entre elles. J'ai pris ce passage pour montrer justement cela. Il y a eu la désobéissance d'un seul homme qui a entraîné, nous le savons par la suite, le fait que nous sommes tous nés avec la nature pécheresse. À cause de la désobéissance d'un seul homme, finalement nous sommes tous sous la malédiction du péché. Et puis il y a eu l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui a été envoyé pour nous pardonner de tout péché, pour nous libérer de la malédiction, pour nous libérer de la puissance des ténèbres. Et lorsque Jésus-Christ est venu pour obéir à Dieu, alors, grâce à cela, une multitude d'hommes, une multitude de femmes ont pu recevoir la bénédiction, le salut pour leur âme. Amen. Je voudrais qu'on puisse vraiment prendre garde à ce que le Seigneur nous demande de faire certaines fois, parce que je suis persuadé que les uns les autres, nous avons prié dans ce sens-là. Nous avons dit, Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je voudrais voir des âmes passer des ténèbres à la lumière. Seigneur, je voudrais voir les personnes qui sont autour de moi et qui souffrent tellement dans leur corps, qui souffrent à cause de leur maladie. Je voudrais les voir être guéris. Je voudrais voir des personnes qui sont tourmentées par des esprits mauvais, être libérés. Je voudrais voir des personnes qui sont angoissées, des personnes qui sont dépressives, des personnes qui sont dans cette vie-là sans aucun espoir. Je voudrais les voir connaître la vraie paix, la vraie joie. Sers-toi de moi, utilise-moi, Seigneur. On a tous fait cette prière, hein ? J'espère en tout cas. Maintenant, quand on a fait cette prière et que Dieu commence à vouloir nous utiliser, on commence à raisonner. Ok, pas de souci, moi je veux t'utiliser aussi. Lève-toi, va imposer les mains aux malades là-bas. Ah, Seigneur, non, vas-y doucement. Tu veux pas utiliser la sœur là ? La sœur, elle a l'air plus spirituelle que moi quand même. Tu peux pas utiliser le frère, il est plus ancien dans la foi que moi. Non, tu m'as demandé de t'utiliser. Et puis maintenant tu raisonnes. Va donner un avertissement à telle personne pour lui dire qu'elle est dans un danger, ou bien en tout cas elle est en train de prendre une voie qui n'est pas une bonne voie. Va dire à cette personne, des fois c'est des choses simples, va dire à cette personne que le travail qu'elle est en train de prendre là, on lui a fait une offre. Cette offre sur le papier, elle est magnifique, elle est parfaite. Un bon salaire, etc., etc. Sauf que ce travail, si elle accepte ce travail, ce sera pour sa perte.
Dis-lui de ma part que ce sera pour sa perte. Parce que là, dans ce travail, elle va rencontrer des personnes qui seront des mauvaises influences pour elle. Ou bien là, dans ce travail, il va avoir des horaires qui ne lui permettront plus d'avoir une relation avec moi, qui ne lui permettront plus de participer aux réunions de l'église. Va lui dire, ah, mais si je me loupe, et s'il le prend mal, et si. Va dire à telle personne, va dire à ta voisine, va dire à ta cousine, va dire à ton collègue de travail, justement, qu'il faut venir mardi soir pour la réunion d'évangélisation. D'ailleurs, c'était bon, hein, pour ceux qui étaient là. Merci Seigneur. Bientôt, on ne pourra plus rester là-bas, mais ce n'est pas grave, on changera, on viendra ici. C'était vraiment bon. Et je vous encourage, pour vous qui avez invité des personnes, et ces personnes sont venues, ça fait tellement de bien. Hein. Mais ce n'est pas encore fini. Hein. Pas parce qu'ils sont venus que c'est fini. Souvent, on fait ça, hein, on prend la personne, on la jette au pasteur, maintenant occupe-toi d'elle. Non, c'est vous qui l'avez emmenée, vous vous occupez d'elle. Hein. Vous continuez à prier pour elle, vous continuez. Nous, on prêche l'évangile, on sera là aussi pour s'occuper d'elle, mais ce n'est pas pour autant qu'on va l'abandonner. Hein. Okay. Et puis, je veux encourager aussi tous ceux qui ont invité des amis, invité des personnes, et ces personnes ne sont pas venues. Persévérer. Okay. C'est votre rôle d'inviter, c'est votre rôle de témoigner. Après, que la personne elle accepte ou qu'elle n'accepte pas, ça, ce n'est pas notre responsabilité, on ne peut rien y faire. Mais on doit le faire, même s'ils n'acceptent jamais, on doit le faire. Et puis peut-être au bout d'un moment, à force, quand ce sera le moment, quand ce sera le temps de Dieu, ils vont accepter, et là vous allez vous réjouir. Celui qui sème avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse. On a besoin de faire ces choses-là. Alors je cite un autre passage, Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. J'en ai parlé avec les frères et sœurs jeudi après-midi. Moi, je voudrais juste dire aussi, l'on n'y prend pas garde, ou bien on ne veut pas obéir. Parce que des fois, on prend garde, des fois, on sait très bien, on a entendu. On connaît la volonté de Dieu, on sait ce que le Seigneur attend de nous. Mais pour X raisons, on n'obéit pas. La peur, la timidité, le fait que voilà, on ne se sent pas à la hauteur, etc., etc. Il y a tellement de raisons qui font que entre ce que le Seigneur nous dit de faire et ce qu'on fait réellement, il y a souvent un fossé. Dieu nous parle. Dieu nous révèle sa volonté. Et je crois qu'on sait, on est capable d'entendre sa volonté. On a quand même cette sensibilité. Même s'il y a des doutes certaines fois, mais on a quand même cette sensibilité les uns les autres pour entendre la voix de Dieu. Mais des fois, on ne comprend pas. Alors, Jean chapitre 13, verset 7, je cite simplement, il dit, Jésus dira à ses disciples, ce que je fais maintenant, vous ne le comprenez pas, mais vous le comprendrez bientôt. Et sans tordre le sens d'Écriture, je voudrais dire aussi, Jésus pourrait nous dire, ce que je te demande, pour l'instant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Pour l'instant, je te demande juste de me faire confiance. Et c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas juste, comme on a dit avec les jeunes, fuego, c'est bien. On veut guérir les malades. Ok, d'accord, mais la foi, c'est des petits actes d'obéissance. Maintenant, je vous dis une chose, les frères et sœurs, c'est que Jésus, il a été clair, il a dit, l'évangile, c'est une folie. L'évangile, c'est une folie. Nous, on essaye d'être entre les deux, vous voyez. On veut vivre l'évangile, mais en même temps, on est dans le monde, et puis on sait que si on est trop dans la folie, le monde va nous dire, ils sont fous, ils vont nous rejeter. Mais c'est ça. L'évangile, c'est une folie. Il y a des choses que Dieu va nous demander de faire qui seront mais carrément passage aux yeux du monde. C'est carrément la folie. Mais Dieu nous demande de le faire. Parce que cette folie-là, elle peut bouleverser des vies. Cette folie, elle peut changer la situation d'une personne. Cette folie, elle peut changer la situation d'une famille. Cette folie, elle peut changer même l'ordre d'un culte, d'une réunion. Je donne un témoignage. Vous savez, dans l'église dans laquelle j'ai exercé, il y a une personne, elle était là déjà depuis quelques années, elle était là même avant que j'arrive. Et elle était un peu particulière. Vous savez, on est tous particuliers à notre manière. Hein. Elle était un peu particulière. Et dans sa manière de prier, ce qu'elle disait était juste, mais à chaque fois qu'elle priait, ça créait quelque chose dans l'église. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, je ne pourrais pas vous l'exprimer, mais on le sentait, il y avait quelque chose qui, je ne sais pas, ça bloquait. Et ça a duré un moment, et très souvent elle venait, vous savez, j'ai commencé le ministère, j'avais 25 ans. Alors, c'est bien, il y avait plein d'aînés qui étaient là pour vraiment m'encourager, etc. Mais souvent aussi, il y en a qui ont essayé aussi de me dire ce qu'il fallait que je prêche et ce que je ne prêche pas, vous voyez. Et elle, mais je pense d'un bon cœur, hein, elle venait du pasteur. Il faut que vous prêchiez ça dimanche. Si vous prêchez ça, ça va être le réveil.
Je dis, bon, ben merci Seigneur, mais j'aurais préféré qu'ils me le disent peut-être directement. Bon, bref, vous avez compris, sans rentrer dans les détails, c'était un peu particulier, c'était un peu spécial. Et en fait, pendant des mois et des mois, ça m'a travaillé. Pendant le culte, j'étais pas bien parce que je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse, ou s'il fallait que j'intervienne ou j'intervienne pas, etc., etc. Et un jour, pendant une réunion, Dieu me dit clairement, lève-toi, va vers elle et chasse le démon qui est en elle. Mais Seigneur, quoi, comment, qui, où? Et en fait, vous savez, pour répondre à la question souvent qu'on se pose, comment on sait quand c'est Dieu qui nous parle? Vous savez, quand c'est Dieu qui vous parle, en général, d'abord, vous allez dire, de côté, je ne me sens pas à la hauteur, ou voilà, mais ça brûle. Tout le culte, j'étais pas bien. Tout le culte, j'étais pas bien. Et la fin de la réunion, je dis, soit je rentre chez moi comme ça, et je ne vais pas être bien toute la semaine, soit j'obéis, je fais le pas de foi. Et vous savez, c'est la folie de faire ça, bien-aimé. On ne le fait pas si Dieu ne nous demande pas de le faire. Je me suis approché de cette femme, et cette femme n'y était pour rien, bien sûr. Effectivement, il y avait un démon en elle. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Vous savez, le même esprit de Python qui était dans cette femme-là, qui venait, qui disait des vérités, sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie. Vous voyez? Elle disait des choses justes, mais ça dérangeait. Jusqu'au moment où Paul s'est retourné et dit, l'esprit de Python sort. Et cette femme a été délivrée. Et ça a été le cas de cette femme qui était dans l'église. Elle a été complètement délivrée. Et à partir de là, quand elle priait, waouh, ça fait du bien. D'ailleurs, je vais encourager, il y a un petit jeune là derrière moi, là, ce matin, il a prié. Waouh, vous savez, ça fait du bien. Des fois, on est là, on réfléchit, nous, les adultes, etc. On réfléchit, qu'est-ce que je vais dire dans la prière, pas ma prière. La prière, elle était tellement simple, tellement spontanée. J'en ai eu vous savez, ce n'est pas les frissons, juste frissons émotionnels, mais ça m'a fait du bien. Ça, c'est pour vous encourager, priez les uns les autres. Priez il a élevé la voix, là, en plein culte. Même il y a quelqu'un qui prie en même temps, il dit, je m'en fiche, moi je prie, mon Père, il m'entend. Amen. Soyons spontanés, soyons simples. Dieu va nous demander, j'avance un petit peu, Dieu va nous demander de faire des choses qui seront peut-être folles à nos yeux. On connaît tous ce passage. Hein. Jésus dit à Pierre, jette les filets. On connaît, je ne vais pas donner tous les détails. Pierre, il connaît la pêche. Il sait à quelle heure il faut pêcher. Il sait où est-ce qu'il faut les pêcher. Il sait quand ça mord ou ça ne mord pas, même si là c'était les filets. Il sait, il connaît. Il est en train de ranger ses filets. Vous savez, c'est du travail. Hein. C'est fatigant. Il est en train de ranger ses filets. Il enlève certainement les algues. Il répare les filets. Il est en train de faire tout ça. Il est épuisé. Il est découragé. Vous savez, quand vous avez fait toute une nuit de pêche, mais que vous avez pêché, bon, ben, vous avez quand même la satisfaction, quoi. Mais quand vous avez fait toute une nuit de pêche, vous n'avez rien pêché, et que la pêche, ce n'est pas un loisir, hein. Là, il n'allait pas comme ça de temps en temps pour se faire plaisir, c'était son gagne-pain. Donc je rentre à la maison, j'ai rien. Et puis Jésus, il arrive, il dit, jette les filets. Seigneur, je suis fatigué. Là, je vais devoir rejeter mes filets, attendre encore, remonter les filets. Et ça se trouve, la seule chose où je vais remonter encore, c'est des algues et des trucs pourris, et je vais devoir encore nettoyer mes filets. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué, c'est pas sage. Ça ne va pas marcher. Il raisonne. Et puis, qu'est-ce qu'il va dire après? Sur ta parole. Maintenant, petit détail. Vous savez, quand Dieu dit qu'il soit fait selon votre foi, des fois, vous serez limité parce que la bénédiction que Dieu va vous envoyer, là, c'est tellement la puissance, mais vous avez eu une petite foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Lisez la Bible dans les détails. Hein. Jésus a dit, jette tes filets, jette les filets. Ok? Jette les filets. Pierre a dit quoi? Je jetterai le filet. C'est même rajouté juste après. Il sortit le filet. Donc c'est normal que ça craquait. C'est normal que c'était lourd. Tous les poissons que Dieu avait prévus pour un seul filet, ce n'était pas assez. Vous comprenez? Il dit, jette les filets. Qu'il soit fait selon ta foi. S'il avait envoyé 10 filets, il aurait ramené 10 filets entiers de poissons. Alléluia. Dieu fait selon notre foi. Vous êtes avec moi? Il y a des choses, des fois, qui nous perturbent. Alors, je vais avancer. Je voudrais prendre des exemples un peu plus précis pour vous montrer qu'au travers de petits actes, il y a eu de grandes conséquences. On lit ensemble dans le livre des Actes, chapitre 7, versets 54 à 60. Acte 7, versets 54 à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui, contre Étienne. Hein. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts
et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, retenez bien ça. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, il n'a pas prié dans son cœur, il s'écria d'une voix forte pour qu'on entende bien sa prière. Il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, non pas il mourut, mais il s'endormit. Alléluia. Avec des oppositions, avec de grandes oppositions, il y a une grande grâce. Souvent on se pose la question, mais comment ils font nos frères et sœurs qui sont persécutés encore aujourd'hui dans le monde ? Merci Seigneur, il y a la grâce de Dieu qui les accompagne. Et on veut prier pour qu'il y ait la grâce de Dieu qui les accompagne, parce que nous, on est bien loin d'imaginer ce qu'ils vivent. On est bien loin d'imaginer ce qu'ils vivent, mais le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Même si on ne comprend pas pourquoi un homme rempli du Saint-Esprit, qui annonce le message de l'Évangile, finit par être lapidé, on ne comprend pas toujours. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais quand tu seras au ciel, je t'expliquerai tout, il n'y a pas de souci. On aura tout notre temps pour que le Seigneur nous explique toutes les choses qu'on n'a pas compris. On aura la révélation, on comprendra et là on se dira « Waouh, ok, c'est bon. En fait, tu étais largement et tu es largement plus sage que moi. Tu sais clairement pourquoi tu as fait ça et c'est largement mieux que ce que j'avais prévu. » Amen. Pourquoi j'ai pris ce texte ? Parce que la prière qu'Étienne va faire en suivant le modèle de son Sauveur, de son Seigneur Jésus, parce que finalement c'est ce que Jésus va faire aussi sur la croix. Père, ne leur impute pas ce péché, ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne va faire la même prière, et puis sans peut-être tout lire, Matthieu 5, ça va être affiché, mais Matthieu 5, on connaît, priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent, etc., etc. Voilà, le Seigneur, il dit, allez à contre-courant. Ne répondez pas au mal par le mal, mais répondez au mal par le bien. Et ça, ce n'est pas toujours facile. C'est facile de dire Amen là, oui, maintenant, parce qu'on sait que c'est la parole, vous n'allez pas dire... facile de dire Amen, c'est la parole de Dieu. Mais quand je suis dans la situation, c'est compliqué. Je donne un autre témoignage, c'était toujours dans cette église-là, dans un quartier vraiment défavorisé, un quartier qui est vraiment, malheureusement, dangereux, etc. etc. Et... Quand j'ai commencé à venir à l'église, il y a des jeunes qui avaient pris des mauvaises habitudes, des jeunes du quartier. Juste avant les réunions, et des fois même pendant qu'on était à la réunion, on avait 3-4 marches là devant l'église, et ils se mettaient juste là, dans tout le quartier. Ils se mettaient juste là, devant l'église, pour, excusez-moi avec le respect que je vous dois, pour fumer leurs joints, boire leur bière, etc. etc. Et moi, j'ai grandi dans les quartiers, je connais la mentalité des jeunes. Donc je sais que s'ils se mettent là, c'est pas pour rien. Il y a plein d'autres endroits. Pourquoi ils viennent se mettre... Et vous savez, la première action charnelle, j'étais en colère. Je dis, mais en fait, ils cherchent les problèmes. Vraiment, le quartier, il est grand, je vous assure. Va te mettre devant la boulangerie, va te mettre devant la pharmacie, va te mettre devant ton immeuble, va te mettre où tu veux, mais pourquoi tu viens te mettre devant l'église ? Tu viens me provoquer. Et la première réaction que j'avais envie, c'est d'aller les voir pour dire, écoutez les gars, partez vite, c'est pas votre place, vous n'allez pas être ici, etc., etc. Puis je me suis dit, mais en fait, ces jeunes, ils ne sont pas éclairés. Ça se trouve, ils font ça malgré eux. Même s'il y a peut-être une intention derrière, mais ils font ça malgré eux. Et si je rentre dans leur jeu, là, quel témoignage je vais avoir ? Certes, je vais me retrouver débarrassé de quelques jeunes devant les marches. Mais je ne les aurais pas sauvés et je n'aurais rien fait pour ça, en tout cas. Alors je suis venu. D'abord, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, vraiment, donne-moi cet amour, l'amour que toi, tu as. Parce que ce n'est pas un amour qui est humain, ce n'est pas un amour qui est naturel. On n'a pas cet amour pour nos ennemis, on n'a pas cet amour pour les gens qui nous provoquent, etc. Donne-moi cet amour. Et j'ai commencé à leur parler. Si vous savez, les jeunes, moi, je ne peux pas vous interdire de faire ce que vous faites, etc., etc. Mais déjà, premièrement, je vais vous encourager à arrêter. Et si vous devez continuer, essayez de respecter aussi, on doit vivre ensemble. Donc je leur ai expliqué, je leur ai parlé avec amour. Et en fait, à partir de là, on a commencé à bien discuter, à créer des relations, etc. etc. Vous savez ce qui s'est passé ? Vous attendez tous, ils se sont convertis. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, peut-être ça peut arriver. Mais en tout cas, ça a commencé à faire des choses. Parce que vous savez, dans cette église, il faut savoir qu'à un moment donné, il y avait des frères, vous voyez les frères de la sécurité ici, soyez bénis. On essaye de placer les gens, et puis on fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Mais les frères de la sécurité là-bas à l'Ariane,
Ils surveillaient les voitures, sinon on vous brûlait les voitures. Vous étiez là au culte, super, vous êtes au ciel. Quand vous redescendez sur terre, la voiture, il n'y a pas que le feu du ciel, il y a le feu aussi de... Vous voyez? C'est une réalité, c'est vrai. Il y avait des frères qui faisaient des rondes et qui regardaient pour pas qu'on brûle les voitures. Ok? Alors il y avait vraiment comme de l'animosité, bien sûr pas de la part de l'église pour le quartier, mais dans le sens inverse. Et à partir de ce jour-là, je me souviens, il y a un monsieur qui commence à venir à l'église depuis peu. Il arrive avec son scooter, ce qu'on appelle les scooters MP3, vous savez, à trois roues, tout neuf. Ça coûte cher, ça, hein? Tout neuf. Déjà, il arrive avec son scooter tout neuf à l'arrière. Je dis, bon, vas-y, t'as la foi. Il est arrivé, il était déjà dans la prière avant la réunion de prière. Il était déjà au ciel. Il a posé le scooter, il est rentré dans l'église avec les clés sur le scooter. En pleine nuit. Déjà, en centre-ville, s'ils veulent, ils vous le volent. Hein. Même attaché au poteau, ils prennent le poteau sous le... Vraiment, désolé, mais ils sont ingénieux. Hein. Là, tu ne l'attaches pas, tu laisses les clés sur le scooter, c'est un cadeau pour eux. Ils vont même te remercier. Vous savez ce qui s'est passé? Dans l'église, on a un système de sécurité, du coup, on ne rentre pas dans l'église comme ça, il faut sonner, la vidéo, etc. Et ça sonne en plein milieu de la réunion, et je vois au loin, là, sur la caméra, je vois que c'est des jeunes du quartier. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de prêcher, et je vois les jeunes du quartier, ils rentrent, ils disent, ça à vous, ça? Ils ont pris les clés du scooter, ils sont rentrés, ils ont rendu les clés. Je dis ça, pour moi, c'est le plus beau miracle de ma vie. Parce qu'on a commencé à avoir des relations. Alors, moi, j'étais en train de prêcher, je n'ai pas pu lui parler. 2-3 jours après, j'ai recroisé les jeunes, et un en particulier avec qui je discutais. Je dis, c'est toi qui as ramené les clés du scooter la dernière fois? Il me dit, oui, pourquoi? Il était un peu inquiet. Je dis, non, mais je veux savoir pourquoi, c'est moi qui te dis pourquoi. Il me dit, mais tu rigoles ou quoi? Déjà, premièrement, vous nous avez manifesté de l'amour. On nous a jetés, en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'on les a jetés de partout, en fait. Du pied de l'immeuble, on les a jetés. Devant la pharmacie, parce qu'ils sont mis, ils les ont jetés, etc., etc. Et vous ne nous avez pas jetés. Vous nous avez manifesté de l'amour de un. Et de deux, mine de rien, même s'ils étaient musulmans, il dit, on a trop la crainte de Dieu, on ne peut pas s'amuser. Ah, ok. Un petit acte de rien du tout, qui peut créer de grandes conséquences. Étienne va faire cette prière et regardez ce qui va se passer par la suite. Acte chapitre 9, versets 1 à 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. » Qui est ce Saul? On vient de lire un texte juste avant. Ce Saul, c'est le même Saul qui était là quand on était en train de lapider Étienne. Et je vous le dis, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, on le comprend bien. On voit bien comme il était en train de se réjouir du meurtre d'un enfant de Dieu. Même à ce point-là, à ce moment-là, il était persuadé de servir Dieu. Il se réjouissait. Vous savez, c'est quand même... Nous, on n'est plus habitués à ces choses-là, et heureusement. Mais c'est quand même barbare, la lapidation. Hein. Je ne fais pas de dessin. Il se réjouissait du meurtre d'un enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu, franchement, la vérité, nous, c'est beau de dire ça. Mais quand on n'est pas rempli de l'esprit comme il était rempli de l'esprit, on aurait pu avoir de l'amertume. Là, tu ne peux rien faire, de toute façon, il te jette des pierres, tu ne peux rien faire. Mais à l'intérieur, là, tu peux avoir de l'amertume. Je vous ai prêché le message qui peut vous sauver. Et à cause de ça, vous êtes en train de me lapider. Même carrément, il aurait pu même les maudire. Mais il est rempli du Saint-Esprit. C'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et puisque c'est plus lui qui vit, que c'est Christ qui vit en lui, Christ en lui fait cette prière, pardonne-leur. S'il ne fait pas cette prière, peut-être que Saul, plus tard, il ne peut pas vivre sa conversion. Si Jésus sur la croix ne fait pas cette fameuse prière, ne leur impute pas ce péché, sa mort seulement. Il a donné sa vie, il a été cloué.
Mais il ne suffisait pas seulement ça, il fallait aussi qu'il puisse dire « Père, ne leur impute pas ce péché ». Parce que sinon, on aurait payé cher ce péché. Étienne va faire cette prière et grâce à cela, quelque temps plus tard, cet homme qui était persécuteur de l'Église, un homme violent, un homme méchant, a pu à un moment donné faire sa rencontre personnelle avec ce même Sauveur et ce même Jésus. Un petit acte. Et puis, peut-être, juste pour avancer, je ne voudrais pas lire tout le passage, quoique si, c'est intéressant. On va lire le passage. Acte 9, versets 10 à 19, c'est un peu long, mais là, ça nous parle aussi des dons spirituels dont on a parlé dernièrement. Regardez dans ce passage le nombre de dons spirituels qui s'entrecroisent et l'authenticité et puis la précision des dons spirituels. Ok ? Ce que vous avez déjà remarqué dans ce passage des dons spirituels. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Seigneur, me voici ». Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite ». Parole de connaissance. Tu n'as pas dit « va dans la rue qu'on appelle la droite ». Et cherche dans la maison de Judas, encore une précision, un nommé Saul de Tarse, pas n'importe qui, Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Tout ça, c'est parole de connaissance. Ananias répondit. Là, il va commencer à raisonner. Hein. Ananias, pendant ce temps-là, pendant que le Seigneur il est en train de se révéler à lui, Ananias est en train de prier, « Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, s'il te plaît, je veux être un disciple. Seigneur. » Et puis là, le Seigneur, il arrive et dit, « Ok, pas de souci, tu vas y aller. » Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Ce n'est pas juste des bruits de couloir, hein, Seigneur. Peut-être toi, tu n'es pas au courant, mais moi, je sais. Tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Parole de sagesse. Waouh! Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, don de guérison. Alléluia. Or, en un entretien, il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen. Prions pour des dons authentiques comme ça. Hein. Amen. Seigneur, révèle les choses cachées, pas pour que nous qui révélons les choses, on soit mis en avant. Garde-nous dans ça, brise notre orgueil. Seigneur, brise notre orgueil. Seigneur, brise notre orgueil. Ça, c'est la prière numéro 1. Brise notre orgueil. S'il y a encore de l'orgueil dans ma vie, je te le dis, brise mon orgueil. Mais après avoir brisé mon orgueil, sers-toi de moi avec toute mon humilité. Et ce n'est pas parce que je suis humble que justement, je ne vais pas chercher. Je disais ça aux jeunes. C'est Paul qui dit. Il dit, cherchez les dons les meilleurs. Et il dit, cherchez à en posséder abondamment. Ce n'est pas des petits mots. Il n'a pas dit, ouais, contente-toi de faire une petite prophétie. Et puis une fois de temps en temps, il dit abondamment. Tout en restant humble. Tout en donnant la gloire à Dieu pour édifier l'Église. Cherchons à vivre ces choses-là. En tout cas, Ananias, c'est sûr, à ce moment-là, il dit « Qu'est-ce que je vais faire de cette vision ?» Et là, j'ouvre une parenthèse, on aura le temps de le développer une autre fois, mais cette question qu'on se pose tous, quand on a une pensée, quand on a une vision, quand on a une intuition ou je ne sais quoi encore, ça vient de Dieu, ça vient de moi ou ça vient du diable ? Ça vous arrive de poser cette question ? Surtout au début, c'est vraiment compliqué. Hein ? Et encore une fois, voilà pourquoi on a besoin de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle ces 3 choses. La parole de Dieu me révèle qui est Dieu dans sa nature, qui il est, comment il opère, quelle est sa volonté, etc. etc. Quand je sais ça, je sais le reconnaître. La parole de Dieu me révèle qui est l'homme aussi, et je ne me regarde pas comme moi j'ai envie de me voir ou comme les gens me regardent, mais comment Dieu me voit, comment Dieu voit l'homme, avec un grand H. Et la parole de Dieu me révèle aussi qui est Satan, quelles sont ses stratégies, quels sont ses stratagèmes, quels sont ses pièges, etc., etc. Quand je connais la parole de Dieu, petit à petit, j'arrive à discerner
Si ça vient de Dieu, si ça vient de moi, ou si ça vient du diable. Mais à ce moment-là, c'est sûr, Ananias, il a dû se poser cette question. Peut-être ça vient de moi. Ces derniers temps, je ne fais que entendre de ce Saul. Il me hante, il hante mes pensées. Peut-être ça vient de moi et c'est juste une pensée folle. Peut-être ça vient du diable, c'est un piège. Comme ça, je vais aller là-bas, il va me tuer ou il va me mettre en prison et puis c'est terminé. Sauf qu'à un moment donné, vous savez, frères et sœurs, soyons simples. Vous êtes en train de prier pour que Dieu vous utilise. Vous êtes en train de prier pour que Dieu vous remplisse de son esprit, pour que Dieu vous accorde les dons spirituels. Vous priez qui? Vous priez vous-même? Non. Vous priez le diable? Non. Vous priez Dieu. Donc pendant que vous êtes en train de prier votre Dieu, Dieu va laisser le diable venir tranquillement comme ça pour vous perdre, pour vous tromper. En fait, il y a des moments, même si théologiquement je ne peux pas vous expliquer ce que je vous explique, c'est juste simple, moi je fais confiance en mon Père. Je suis en train de te prier. Si vous demandez à votre Père des bonnes choses, si vous savez le faire, votre Père Céleste saura le faire encore plus. Il ne faut pas chercher midi à 14h des fois. Il est là, il entend nos prières, il connaît notre cœur, notre intention, c'est de bénir le peuple de Dieu, c'est d'édifier, etc., etc. On est en train de prier, et puis il voit le diable arriver tranquillement et vous donner une fausse vision, une fausse parole ou un faux je ne sais pas quoi, et il va le laisser faire. Mais jamais de la vie. Ce n'est pas dans votre intérêt à vous et ce n'est pas dans son intérêt à lui. Ça va jeter le discrédit sur chacun. Il ne laissera jamais le diable venir s'immiscer alors que vous êtes en train de le chercher lui. Éprouvez votre cœur. Parce que si vous êtes en train de chercher des choses sans avoir un cœur qui est attaché au Seigneur, effectivement, là vous êtes en proie à tellement de choses. Mais quand votre cœur il est vrai, même s'il n'est pas saint, 3 fois saint, hyper pur et tout ce que vous voulez, on a tous nos combats, on a tous nos luttes. Mais dans mon cœur, Dieu sait que je veux lui plaire. Il sait que hier, j'ai fait quelque chose qui ne lui a pas plu, mais dès que je me suis relevé, j'ai demandé pardon au Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, je continue ma route, aide-moi à ne pas retomber dans le même piège. Et puis je continue ma route comme ça, c'est ça la sanctification. Mais à un moment donné, il faut obéir. Et Ananias, là, c'est un sacré danger qu'il prend. C'est un sacré danger. Mais il dit, Seigneur, écoute, je vais le faire. Si je dois mourir comme Étienne est mort il n'y a pas si longtemps, je mourrai, mais au moins je mourrai en t'ayant obéi. Je veux simplement t'obéir. Et puis on connaît la suite. 3 voyages missionnaires, des dizaines d'églises implantées par ce fameux Saul, des lettres qui nous bénissent encore aujourd'hui, des malades qui ont été guéris. Je parlais la dernière fois avec les jeunes, il suffisait de prendre un mouchoir, le poser sur Paul, on le ramenait, on le posait sur le malade était guéri. Il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Le royaume de Dieu s'est répandu au travers de cet homme. Un acte, un simple acte. Et je voudrais juste avancer peut-être pour terminer avec un autre exemple. Retenez juste que cet acte, il a été fait par 2 chrétiens, des disciples. Ce n'est pas dans le sens péjoratif que je voulais dire, mais des chrétiens lambda. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient Étienne, voilà, à part ce passage-là, et puis Ananias, voilà, c'était des hommes qui ont été utilisés par Dieu, mais simplement. Et les conséquences, elles ont été extraordinaires. Je vais pas tout lire pour gagner un peu de temps, mais dans Acte 10, on connaît ce passage. Pierre est en train de prier, il est en train de jeûner d'ailleurs, et pendant qu'il est en train de jeûner, il va avoir cette fameuse vision qu'on connaît avec la nappe, les quadrupèdes, etc. Tue et mange. Non, c'est hors de question. Ça, encore plus là, vous imaginez? Encore plus là, il a dû se poser des questions. Il a dû se dire, là, c'est ma chair. Vous savez, quand vous n'avez pas bien mangé, après, je commence à divaguer. J'ai tellement faim que je commence à avoir des hallucinations. Peut-être qu'il est en plein cagnard, j'en sais rien, mais certainement, il est midi, il est sur le toit, il jeûne, il est en plein, il dit, c'est bon, j'ai chopé une insolation, c'est moi, mes pensées, elles partent, elles divaguent dans tous les sens, ou alors, justement, c'est le diable qui veut encore me tromper, parce que là, c'est fou, en fait. Je n'ai pas été enseigné comme ça. Je ne peux pas prendre ça, je n'ai jamais péché comme ça. Je ne sais pas aujourd'hui que je vais commencer, sauf que c'était le Seigneur qui était derrière. Et la suite, on la connaît aussi. La porte ouverte vers les païens. Il va aller chez Corneille, il va prêcher le message de l'Évangile. Et à ce moment-là, je disais ça, vous avez remarqué qu'il n'aurait jamais imposé les mains à Corneille et à sa maison pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Jamais de la vie. Ah non, là il se fait zigouiller par les frères. Là. Alors pendant qu'il est en train de prêcher, le Seigneur prend les devants. Pam, le Saint-Esprit descend. Et pour lui, c'est une confirmation. Il dit, mais maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit,
savez, je veux juste parler à quelqu'un. Il y a des gens, ils sont baptisés du Saint-Esprit, pas qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit juste comme ça, à un moment donné, ils sont baptisés du Saint-Esprit, et puis ils se disent encore, peut-être que je ne suis pas prêt pour le baptême. Ce texte, il te montre le contraire, en fait. Après, je ferme la parenthèse parce qu'on en a déjà assez parlé. Ces derniers temps, c'est le Seigneur qui te convaincra. En tout cas, il va se poser cette même question, qu'est-ce que je vais faire de cette vision? Mais il va obéir. Il va obéir. Et nous, on est au bénéfice de cette obéissance. Parce que juste avant, vous savez ce qui s'était passé, hein? Il les avait envoyés, 2 par 2. Il dit, vous allez vers les brebis perdues d'Israël. Lui, il est resté sur ça, entre guillemets. Vous voyez? Et là, d'un coup, la porte, elle s'ouvre vers les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Les non-juifs. Allez, je termine avec 2 témoignages. Il est déjà venu ici, il me semble, peut-être même plusieurs fois, Claude Huot. Ça vous dit quelque chose? Claude Huot, il travaille à l'AEP, donc avec Stéphane. Est-ce que vous connaissez le témoignage de Claude Huot? Pas tant que ça. Le témoignage de Claude Huot, il est juste extraordinaire. Écoutez bien ça. Il y a une sœur de l'Église, à l'époque, une chrétienne, une simple chrétienne, une mamie de l'Église. Elle est en train de prier, comme vous avez prié, elle dit « Seigneur, sers-toi de moi, utilise-moi ». Et puis l'Esprit lui dit « Lève-toi et va te balader simplement ». Oui, mais Seigneur, c'est pas ça, te servir, allez me balader. Oh. Elle obéit, elle va se balader, elle va dans un square. Et là, dans ce square, il y a une dizaine de personnes. Sans vous manquer de respect, c'est des junkies. C'est des gens qui sont drogués, vous savez, avec les chiens, ils sont en train de se droguer, ils ont l'alcool, etc., etc. Et le Seigneur dit, c'est vers eux que je veux que tu ailles. Tu vas leur annoncer l'évangile. C'est une petite mamie. Au milieu de ces gens, on a dit, mais elle obéit. Elle va parler à ces gens. Elle dit, vous savez, Jésus vous aime. Jésus peut vous sauver, peut vous délivrer de ces choses-là, changer votre vie, etc., etc. Et puis elle dit, venez à l'église si vous voulez entendre le message de l'évangile. Ben vous savez quoi, ils sont venus. Petite église locale. Quand ils sont arrivés une dizaine. Vous imaginez un peu le style et tout, vous voyez, là. Ils sont arrivés avec les chiens dans l'église. Et l'église, elle n'était pas aussi pleine d'amour que vous. Parce que vous, ça ne vous arrivera jamais. Mais l'église, elle a vu ça d'un mauvais regard. Pas l'église, pardon, il ne faut pas généraliser. Il y avait en tout cas un bon noyau qui était là et qui a vu ça d'un mauvais regard. Nous, ça ne nous arrivera jamais. Hein. Amen. Je glisse des petits messages subliminaux, vous avez vu. Ça ne nous arrivera pas, je l'espère en tout cas, je le crois. Mais on peut comprendre. Ils étaient habitués tranquillement à leur petite réunion, et puis d'un coup, ils arrivent. Le bruit, les chiens, l'odeur, tout ce qui va avec. À la fin de la réunion, ça peut vous paraître fou. Hein. Il y a des anciens de l'église, ils ont été voir le pasteur, ils ont dit, ils ne peuvent plus revenir. Hein. S'ils reviennent, ils doivent laisser les chiens dehors, s'ils reviennent, il faut peut-être qu'ils prennent une douche, ceci, machin et tout. Et le pasteur, heureusement, a dit, bon, on verra. Ils sont revenus une deuxième fois, toujours avec l'odeur, toujours avec les chiens, etc. 2 fois, 3 fois. À un moment donné, certains ont même menacé. Si eux, ils continuent à venir, nous, on ne vient plus à l'église. Et ça, j'ai même pas envie d'avoir de l'amertume contre ce genre de... J'ai de la peine. Parce qu'en fait, mon ami, tu vas partir, mais on va quand même les accueillir et ils vont être sauvés. Toi, j'espère que quand tu partiras, tu trouveras encore un chemin dans la présence de Dieu, mais je suis tellement peiné parce que je voudrais qu'il y ait eux et qu'il y ait toi aussi. Et en fait, le pasteur, il a tenu ferme, il a dit continue à venir. Vous savez ce qui s'est passé? Dans ce groupe d'une dizaine de personnes, il y en a 4 qui sont devenus pasteurs. Ils sont pasteurs encore aujourd'hui. Je ne vous parle pas de ce qui s'est passé il y a 1000 ans aux États-Unis. En France, notre génération, Claude Huot et d'autres que peut-être vous ne connaissez pas, il y a eu 4 pasteurs et puis leur épouse. Les autres se sont aussi convertis de toute manière, ont servi le Seigneur, etc., etc. L'obéissance d'une seule femme. Il y a des Réunionnais ici? Levez la main bien haut, là, soyez fiers, les Réunionnais. Réunionnais, mais aussi, bon, peut-être, il y a eu d'autres îles. Aimé Cizeron, on connaît Aimé Cizeron, hein? Aimé Cizeron, je ne sais pas si vous le savez, la femme qui lui a témoigné, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Elle habitait à Nice. Une femme, je crois, je ne veux pas dire trop de choses, parce que il me semble qu'elle a vu personne se convertir, ou en tout cas très peu de personnes se convertir. Peut-être elle a vu que Aimé Cizeron se convertir. Mais j'ai envie de dire, mamie,
Toi, tu n'as vu qu'une seule personne se convertir, mais la personne qui s'est convertie, elle a amené des milliers de personnes à la connaissance de l'Évangile. Un petit acte d'obéissance de rien du tout. Et ça a créé vraiment des conséquences extraordinaires. Des conséquences extraordinaires. Ton petit témoignage. Toi, tu dis, peut-être je vais emmener qu'une seule personne à l'Évangile, mais derrière cette personne, c'est une famille peut-être qui va venir. À un moment donné, elle va déménager, elle va retourner peut-être dans son pays ou dans sa ville, j'en sais rien, et puis elle va propager le message de l'Évangile. J'avais oublié de donner ce témoignage. Après, j'arrête. Désolé, quand je suis lancé, j'arrête. Mais j'avais donné ce témoignage mardi à l'évangélisation, quand j'ai voulu encourager pour l'évangélisation. On connaît Reinhard Bonnke? Vous connaissez? En tout cas, peut-être de nom. Un évangéliste de notre génération, plus ou moins. Il est mort il n'y a pas si longtemps. Et il est parti faire une mission, je ne sais plus dans quel pays en Afrique. Et il fait la mission, donc voilà, il y a des personnes qui se convertissent, etc. Mais les gens se rassemblaient de tous les villages alentours, venaient dans la grande ville, le stade, etc., etc. Et puis il revient peut-être 6 mois après dans le même pays, et on lui dit, pasteur, venez, vous allez venir dans tel village là-bas. Parce que ce village, il s'est converti à l'évangile. Et comment il s'est converti à l'évangile? On n'a pas encore été là-bas. On n'a pas été là-bas prêcher l'évangile. Il dit non, mais on va vous expliquer. Il lui présente un jeune. Il dit ce jeune qui était là, il était là à la campagne d'évangélisation qu'on vous l'avait fait dans la grande ville. Il s'est converti, il est retourné dans son village, il a prêché l'évangile et les gens se sont convertis. Écoutez bien, le pasteur il dit mais jeune homme, t'as prêché quoi? C'est pas méchant, mais tu n'as pas été à l'école, enfin t'as rien, j'ai prêché peut-être 4 fois, 5 fois. T'as prêché quoi? Vous savez ce qu'il a dit le jeune? Il ne s'est pas embêté. Tout ce que vous avez prêché, pasteur, je leur ai dit la même chose. Il n'a pas dit ouais je copie, je m'en fiche. Ce que vous m'avez dit, ça m'a délivré, ça m'a sauvé, ça m'a libéré. Je suis venu, je leur ai dit la même chose, ils se sont convertis. Alléluia. Ça nous montre qu'il n'y a pas d'excuse. Ah, et moi, je n'ai pas fait l'école biblique, dis Jésus t'aime, ça va suffire. Et si ça ne suffit pas une fois, tu lui répètes encore Jésus t'aime, et encore Jésus t'aime, et au bout d'un moment, ça va tellement rentrer que ça va descendre dans son cœur. Amen. Et puis la personne, elle va être bouleversée à un moment donné, puis elle va dire bon, je veux savoir un peu plus que Jésus t'aime. Ben là, entre-temps, vous pourrez lui dire autre chose ou l'inviter justement. Des petits actes d'obéissance qui vont permettre que des personnes puissent être bouleversées. Je peux terminer avec 2 derniers témoignages assez concrets. C'est les 2 derniers, je vous promets. Si jamais j'enchaîne sur un autre, vous partez. Hein? Désolé, j'ai juste envie de vous encourager parce que voilà, il faut que ce feu brûle en nous tous les jours. Il faut que ce feu brûle en nous tous les jours. Ma femme, elle en a marre de moi déjà. Priez pour elle. Hein? Je fais toujours des choses bizarres, vous savez? Mais quand je vous dis que l'évangile, c'est une folie, des fois, Dieu va nous faire des choses bizarres. Un jour, je pars de la maison pour me rendre à l'église. On est tous pareils, hein. On marche sur le trottoir. Un trottoir, c'est fait pour les piétons, non? Mais je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Ce jour-là, l'esprit me dit, marche sur la route. Ce n'était pas l'autoroute, hein, c'était une petite ruelle, mais marche sur la route. Et je commence à marcher sur la route. En même temps, je me dis, mais même moi, je marche sur la route. Vous savez ce qui s'est passé? Dans cette rue-là, assez longue, j'ai croisé 2 personnes qui étaient en voiture, ça faisait des mois qu'ils ne venaient plus à l'église. Je n'arrivais plus à les contacter. Je les appelais, ils ne répondaient pas. La première personne qui était dans la voiture, vous voyez, en fait, vous allez dire, mais c'est quoi le rapport? Si j'étais sur le trottoir, soit ils ne m'avaient pas vu, soit ils m'auraient dit coucou, ils auraient continué. Mais là, il dit, c'est qui ce fou qui est sur la route? Il a juste arrêté, on a fait le bouchon, c'est pas grave. En quelques secondes, je lui ai dit quelques mots. Tu sais, peut-être toi, dans ta pensée, le Seigneur, il n'est plus là, mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Hein. Puis j'ai commencé à l'encourager simplement. Vous savez, il est revenu à l'église. Sa compagne, qui n'était pas croyante, s'est fait baptiser. Et l'année prochaine, ils vont se marier. C'est pas extraordinaire, c'est pas la folie. Mais c'est un petit acte. Le deuxième, pareil, qui est arrivé juste derrière. Les 2 dans le même truc. J'ai fait un bouchon, et c'est dans le bouchon qu'il y en a un qui klaxonne. Et après, il me reconnaît. Il me dit « Ah, Kevin !» Et puis on a discuté, un autre bouchon. Mais c'est pas grave, ça a permis que des personnes puissent être touchées par le Seigneur. Et puis à Madagascar, il y avait c'est le deuxième. Hein. Okay. À Madagascar, il y a des Malgaches ici? Yes.
Taina Jemanch, c'est ça, hein? Ça? Tianao Jesosi. J'ai appris quelques mots comme ça, bon, c'est déjà bien. Dieu te bénisse et Jésus t'aime. C'est ça, hein? Ok. On fait une campagne d'évangélisation de 5 jours. Le premier soir, dans un village reculé, où il y a beaucoup de misère, etc., on prêche donc le message de l'évangile, on fait un appel, les malades viennent, les gens qui veulent recevoir Jésus, etc., etc. Et on m'emmène un monsieur, excusez-moi, les vêtements tout déchirés, il sentait l'urine, il sentait l'alcool, etc., etc. Et l'interprète m'explique, il me dit, cet homme, il est connu dans tout le village et les villages alentours, c'est le fou du village. Il passe ses journées et ses nuits dans les rues, il crie, il hurle, il ne sait pas parler, il ne sait pas dire un seul mot. Quand on essaye de le réveiller, on dit, mais comment tu t'appelles? Est-ce que tu te souviens, c'est qui tes parents? C'est quoi ta date de naissance? Impossible de parler. Le fou du village, et tout le monde le craint, tout le monde quand il est arrivé, les gens se sont écartés. Et pendant la réunion, quand ils l'ont vu, quelques pasteurs avaient commencé à prier pour lui, pour qu'il soit délivré, etc., etc. Effectivement, il y avait eu des manifestations, parce qu'il était rempli de démons, mais il n'y avait pas eu de délivrance. Et les pasteurs me disent, viens, il faut qu'on prie encore pour lui, pour qu'il soit délivré. Vous savez, c'est des pensées simples. J'ai appris, et des fois je me loupe, mais j'ai appris à obéir simplement. Sauf si on me dit des choses folles, mais j'ai appris à obéir simplement. Le Seigneur m'a juste dit, tu t'approches de lui, tu le prends dans tes bras. Vous savez, j'ai encore l'émotion aujourd'hui, c'était tellement merveilleux ce moment. Je l'ai pris dans mes bras, je vous le dis sincèrement. Moi, Kevin, je ne peux pas le prendre dans les bras. Parce que je suis comme tout le monde, les odeurs, et puis la saleté, et puis toutes ces choses-là. Il sentait vraiment mauvais, sans dénigrer, mais vous comprenez. Je l'ai pris dans mes bras. Pendant 5 secondes, il est resté stoïque comme ça. Et moi, j'ai juste prié comme ça. Et au bout d'un instant, il a commencé à sangloter comme ça. Il a commencé à sangloter et s'est écroulé par terre. Écroulé par terre. Quand il s'est relevé, ses regards étaient clairs. On lui a posé la question, tu es qui? Il a donné son nom. Qui sont tes parents? C'est un tel et un tel. Où est-ce qu'ils habitent? Ils habitent là-bas. Tu es né quand? Je suis né là. Il a retrouvé tout son sens. Pourquoi je vous dis ça? C'est déjà beau ça. Si on vit ces choses-là, c'est déjà beau. Mais vous imaginez ce qui s'est passé là? Pour le reste de la campagne d'évangélisation dans ce village, les gens sont venus en masse. Ils ont dit, mais c'est le fou du village. On le voit bien habillé, il sent bon, il parle, etc., etc. Il a le sourire 3h moins le quart, il a tout. Il a la totale. Les gens sont venus pour écouter le message de l'Évangile. Et là, on a pu prêcher à d'autant plus de personnes, etc., etc. Juste un acte d'obéissance. Seigneur, aide-nous. il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments.
poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là.